Je m'appelle Gilles Dassarnois. Aujourd'hui, je dirige la musique des gardiens de la paix de la préfecture de police à Paris et je suis organiste de la cathédrale Sainte-Croix d'Orléans. J'ai la chance de pouvoir partager des aventures musicales avec plusieurs musiciens, divers orchestres et toujours avec un grand bonheur. Je peux dénoncer Gilles Lefebvre, qui est le violon solo de cet orchestre, je crois pour la 4e édition. J'ai eu l'occasion d'être invité à l'Orchestre symphonique d'Orléans, orchestre dont il est violon solo, en tant que chef invité pour diriger une 2e symphonie de Beethoven notamment, et la 4e de Mendelssohn. C'est des souvenirs qui marquent naturellement. Et après cette expérience, le contact avec Gilles avait été tellement spontané, riche, on était tellement sur les mêmes valeurs, la même longueur d'onde sur le plan artistique et sur le plan humain, que il a pensé à me proposer pour diriger cette aventure. Et j'avoue que j'ai même pas réfléchi à savoir si j'étais occupé ce jour-là, auquel cas j'aurais tout fait pour déplacer ce que j'avais. Voilà, vraiment l'aventure me tentait. Alors indéniablement, je crois que ce qui donne envie de s'investir, c'est le défi. Le défi d'avoir en face de soi 600 chanteurs, bientôt 800 au Théâtre du Châtelet, d'avoir un orchestre constitué de gens qui se sont engagés uniquement pour soutenir ce projet, parce que la finalité, même si c'est fait pour vivre un moment artistique évidemment riche, on chante tous et on regarde tous dans la même direction, qui est celle de participer à cette œuvre caritative, de rassembler des fonds pour soutenir la recherche sur les maladies psychiques. Et d'un seul coup, notre vie de musicien prend un sens, notre vie d'être humain prend un sens, notre vie de chanteur, notre vie de caméraman, notre vie d'ouvreur de portes, de distributeur de programmes, vous voyez, et tout ça prend un sens et on sent qu'on regarde tous dans la même direction. Ça, c'est une vraie motivation. Alors l'anecdote qui me revient en tête, c'est celle finalement qui est à cheval sur les 2 éditions. Il y a un certain nombre de chanteurs rassemblés, environ 600, et pendant les répétitions à la Madeleine, sachant qu'on rassemble à la fois un certain nombre de Français, mais aussi des gens qui viennent de pays étrangers, d'Angleterre, d'Espagne, d'Allemagne, de Belgique, etc. On m'a demandé de faire la répétition en anglais. Je dois avouer que j'étais pas très à l'aise pour faire la répétition en anglais la première fois, et je revois encore l'un des bénévoles de l'association pendant la répétition tendre une grande pancarte « In English, please ». Vraiment, je me suis fait violence pour que la 2e édition, c'est-à-dire il y a 2 ans, j'ai bien préparé ma répétition en anglais. Et à la première pause, il y a plein de gens qui sont venus me voir en me disant « Est-ce que vous pourriez traduire en français, s'il vous plaît ?» C'est déjà de diriger le Messie. En tant que chef d'orchestre, on n'est pas confronté tous les jours pas tant à ce type de répertoire, mais à une œuvre de cette envergure. C'est un premier défi donc de se plonger à la fois dans la musique, dans le texte qui est extrêmement riche et diversifié, et donc dans l'interprétation. Le second défi, c'est de pouvoir diriger un orchestre dans un premier temps, qu'on va voir 10 fois moins que dans la vie professionnelle. C'est-à-dire que voilà, bonjour, on joue et on va au concert. C'est-à-dire qu'il y a à peine le temps de répéter, à peine le temps de pouvoir dire des choses. Donc le rôle de chef d'orchestre prend encore plus d'importance lorsqu'il s'agit de partager ce que l'on souhaite avec les yeux, avec les mains, avec la réaction, le mimétisme. Donc là, le métier prend tout son sens. Et puis, naturellement, le défi, c'est d'avoir sous sa baguette 600 chanteurs, et je répète encore 800 au Théâtre du Châtelet dans quelques mois, parce qu'il faut faire en sorte que tout le monde soit ensemble, que tout le monde aussi chante dans la même direction, avec la même conviction, la même intention. Ça demande une implication, une énergie, une grande conviction dans ce qu'on souhaite obtenir d'eux,
et donc faire passer ensuite aux auditeurs. Et tout ça en moins de 48 heures. J'avoue que la première chose à laquelle il faut penser quand on se lance ce genre d'aventure, c'est de la vitamine, bien manger, bien dormir. Alors j'ai plein de souvenirs musicaux qui m'ont transporté. Je vais peut-être en citer deux. Celui quand j'étais adolescent, à une époque où on n'avait pas les CD, les téléchargements ou ce genre de choses. J'avais ce qu'on appelait un Walkman, un baladeur, n'est-ce pas, dans lequel on mettait des cassettes. Et sur cette cassette, j'avais enregistré toutes les musiques qui me transportaient et qui me plaisaient. Et il y en a deux aujourd'hui dont je me souviens très exactement. C'était la Toccata et Fugue en Ré mineur de Jean-Sébastien Bach pour orgue. Probablement que ma vocation d'organiste, voilà, il y a eu évidemment une rencontre là-dessus. Et j'irais presque dans la même tonalité, pour les spécialistes, l'Alléluia du Messie d'Handel. Je me souviens avoir écouté ça en boucle et ça me transportait vraiment. Voilà, j'étais ailleurs quand j'écoutais ce genre de musique et je devais avoir 14-15 ans. Voilà. Et puis le deuxième souvenir musical, alors j'en ai eu encore une fois un certain nombre, mais il y en a un qui me revient tout particulièrement. J'ai eu la chance de faire une partie de mes études à Vienne et je me souviens spécifiquement d'un concert au Concerthaus avec l'orchestre du Concertgebouw d'Amsterdam, qui est l'un des orchestres les plus formidables au monde, dans Don Juan de Strauss. Et je crois que j'ai écouté la musique environ encore une demi-heure après qu'elle soit terminée. J'ai pas pu bouger de ma chaise tellement j'avais été transporté, voilà, par tout ce qui a pu être transmis à ce moment-là par les musiciens, la sonorité formidable de cet orchestre, la salle. Voilà. Alors en ce moment, je crois que ce qui m'inspire, c'est ce que partagent probablement beaucoup de personnes, et notamment d'artistes, c'est celui de pouvoir partager à nouveau des choses. Et donc, envie de réfléchir de nouveau à des projets, de souhaiter à ce qu'ils se concrétisent, de faire en sorte que les hommes redeviennent des hommes, enfin les hommes et les femmes bien sûr, redeviennent ces êtres humains qui vont partager des choses, qui vont faire société en quelque sorte, et qui vont s'enrichir les uns les autres. C'est vraiment ça qui me manque le plus, et ce qui m'inspire finalement, c'est toujours la musique, toujours l'envie d'aller chercher les oreilles, d'aller chercher les regards. Il se trouve qu'en ce moment aussi, je m'alimente aussi beaucoup d'histoire au sens vraiment très large du terme, hein. Histoire de la France, histoire de l'Europe. Je trouve que cette histoire nous revient actuellement là où elle est immobile actuellement d'une certaine façon. Voilà, j'espère qu'elle va se remettre en marche. Peut-être que ça doit être ça le lien. Le mot de la fin, c'est rendez-vous le 14 novembre. On va vivre un moment encore extraordinaire. Pour la première fois, ce projet au Théâtre du Châtelet, c'est un théâtre populaire par essence, par excellence, par histoire aussi. Voilà, enfin, je cache, je dirais, bien pauvrement le magnifique décor. Enfin voilà, il s'est passé tellement de choses ici d'extraordinaire dans ce théâtre. Je ne peux pas croire que ce ne soit pas incroyable le 14 novembre. Donc rendez-vous le 14 novembre.